Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais te présenter un nouveau problème concernant les Olympiades nationales de physique. Alors, énoncé de l'exercice. Alors, la figure ci-dessous représente deux solides S1 et S2, de masse M1 et M2 respectivement. Alors, les deux solides S1 et S2 sont déposés sur deux plans inclinés par rapport à l'horizontale d'un angle alpha et bêta respectivement. Alors, elles sont attachées via deux fils inextensibles qui passent via une poulie. Alors, on néglige les frottements entre les deux solides et les deux plans inclinés. Alors, quelle relation entre alpha et bêta pour que les deux solides restent en équilibre? Alors, avant de commencer l'exercice, prenez 5 minutes pour réfléchir à l'exercice. Alors, proposition de solution. Alors, nous avons le solide S1 est en équilibre. Donc, système étudié, le solide S1. Alors, bilan des forces. Alors, le solide S1 est soumis à son poids P1. Et la réaction des plans inclinés par rapport au plan horizontal d'un angle alpha R1 et la tension des fils F1. Alors, pareil, le solide S2 est en équilibre. Donc, le système étudié, c'est le solide S2. Donc, bilan des forces. Donc, nous avons son poids P2, la réaction des plans inclinés R2 et la tension des fils F2, c'est-à-dire T2. Alors là, les deux solides S1 et S2 sont en équilibre. Donc, on applique la première loi d'équilibre. Alors, les deux solides sont en équilibre. Alors, la ligne polygonale est fermée via la somme des forces égale à vecteur nul. Alors, le solide S1 est en équilibre, donc la ligne polygonale est fermée. Pareil, donc le solide S2 est en équilibre, donc la ligne polygonale est fermée. Ou bien la somme des forces égale à vecteur nul. Alors, si cet angle-là c'est alpha, alors pareil, cet angle-là c'est alpha. Alors, nous avons sinus alpha égale à T1 divisé par P1. C'est-à-dire que T1 égale à P1 sinus alpha. Alors, d'autre part, si cet angle-là c'est bêta, alors cet angle-là c'est aussi c'est bêta. Alors, nous avons sinus bêta égale à T2 divisé par P2, c'est-à-dire que T2 égale à P2 sinus bêta. Alors, d'autre part, les deux fils sont inextensibles. Alors, T1 égale à T2. Alors, T1 égale à T2, c'est-à-dire que M1, G multiplié fois sinus alpha égale à M2G multiplié fois sinus bêta. Donc, on simplifie G avec G. Il vient que sinus alpha égale à M2 divisé par M1 multiplié fois sinus bêta. Alors, d'autre part, nous avons la somme des angles dans un triangle égale à pi sur 2, c'est-à-dire alpha plus bêta plus pi sur 2 égale à pi, c'est-à-dire que alpha plus bêta égale à pi sur 2. Donc, alpha égale à pi sur 2 moins bêta. Alors, sinus alpha égale à sinus pi sur 2 moins bêta, qui est égal à sinus pi sur 2 cosinus bêta égale à cosinus pi sur 2 parce que sinus pi sur 2 égale à 1. Alors, cosinus bêta égale à M2 divisé par M1 multiplié fois sinus bêta. C'est-à-dire que sinus bêta divisé par cosinus bêta égale à M1 sur M2. Et sinus bêta divisé par cosinus bêta n'est rien autre que tangente bêta. C'est-à-dire que tangente bêta égale à M1 divisé par M2. Et finalement, donc, nous obtenons les deux conditions pour que les deux solides restent en équilibre. Alors, il faut que tangente bêta égale à M1 divisé par M2 et alpha égale à 90 degrés moins bêta. Donc, fin de la collection. Merci de votre attention et je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.